Bonjour, bienvenue sur accompagnéaupiano.fr. Je suis Joël Clément et aujourd'hui nous allons voir un élément très important de l'accompagnement des standards de jazz, la walking bass. Oula, on va y aller doucement, D'abord on va faire ça au piano, ok? Et on va faire ça en plusieurs vidéos. La première, aujourd'hui, on va voir comment on construit la ligne de basse. Et la suivante, on va tout simplement regarder comment on la joue. Quel rythme on utilise. Alors pour faire marcher vos basses, ça se passe ici. Já me disseram que você anda pitando sete, anda chupando. Alors pour cette fameuse walking bass, je vous propose de partir sur le blues en do. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, en 12 mesures, et je vous le joue. 1, 2, 3, 4, do 7, fa 7, do 7. On a deux mesures de do 7, deux de fa 7, deux de do, sol, fa 7, et ensuite do 7. Et on termine par un sol 7. Voilà, le blues, c'est vraiment quelque chose de fondamental à connaître quand on fait un petit peu de jazz, parce que c'est vraiment un type de morceau que vous allez retrouver très souvent. Alors, première indication, conseil pour la walking bass, pensez bien que c'est une basse. Donc on va essayer de la faire grave. Je vois des fois des gens qui font les walking ici. Mais moi je trouve que ça soutient pas bien. Si vous avez le do pédale, vous avez la pédale qui est là, moi je vous conseille de les faire plus d'une octave en dessous. C'est-à-dire par exemple ici. Mais là on a des vraies basses bien grasses, bien profondes, et ça j'aime bien. Ça je trouve que là ça fait quelque chose qui soutient bien le chanteur ou le musicien que l'on accompagne. Donc ça c'est la première chose. Alors tout d'abord, on va pas rentrer tout de suite dans la walking bass, mais on va déjà faire la basse. Et première chose qu'on peut faire, c'est les fondamentales, une par mesure. Et ça nous fait ça. 1, 2, 3, 4. Sol. Donc voilà, là j'ai accompagné mon blues en faisant vraiment les fondamentales. Maintenant il nous reste on a 4 temps par mesure, donc on va commencer à remplir. Et quand par exemple je vais du do au fa, ce qui peut être bien c'est de faire des approches. Alors la première approche possible c'est par le bas. Donc, tout simplement, je suis sur le do, je dois arriver sur le fa. Si je veux approcher le fa par le bas, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, tout simplement je vais faire le mi, parce que c'est la tierce du do. Et c'est une approche de notre fa. Donc ça fait ça 1, 3. Maintenant, je reviens sur le do. Si je l'approche par le bas, qu'est-ce qui est le plus simple? C'est de faire l'approche chromatique en dessous. J'aurais pu faire, mais je trouve ça moins intéressant. Donc on va le faire l'approche juste la note juste en dessous. 2 fois, j'approche le fa. Le do, le sol par le bas, on pourrait faire le fa bécard, mais je trouve qu'il est un petit peu moins intéressant. Le fa dièse, il rajoute une petite pointe un petit peu particulière parce qu'on sent de la gamme. Puis après, j'approche le fa, j'approche le do, encore le sol. Donc ça c'est l'approche par le bas. On peut faire aussi l'approche par le haut. Et puis là également il y a deux types d'approches. C'est un petit peu plus marqué quand on fait par le haut. L'approche diatonique et l'approche chromatique. C'est quoi la différence? Eh bien c'est tout simple. L'approche chromatique c'est approche par le demi-ton qui est au-dessus. Par exemple, si je dois approcher un sol de manière chromatique, je vais l'approcher par le sol dièse. Si je dois approcher un fa, je vais l'approcher par le fa dièse. Le demi-ton qui est au-dessus. Le do par le do dièse. Donc jusque là c'est simple. L'approche diatonique, c'est une approche dans la gamme. C'est-à-dire que par exemple j'ai do 7.
C'est ma gamme hein, sur Do7 où j'ai bien toutes les notes. Si je dois approcher le Do par le haut de manière diatonique, je vais l'approcher par le Ré, la note de la gamme. De manière chromatique, ça serait le Do dièse. Pareil pour le Sol, diatonique, chromatique. Voilà, moi, pour que vous donne un exemple, là je vais faire une walk-in. Enfin pas une walk-in, pardon, je vais faire une basse. Avec l'approche, les 6 premières mesures approche diatonique, donc par la gamme par le haut, et les 6 mesures d'après, l'approche chromatique. Et ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Je vais au Fa. Alors là j'ai l'approche diatonique, et juste comme les 6 mesures d'après j'ai décidé de changer, approche chromatique ça fera ça. Approche pour le Sol. Fa. Do, Sol. Alors vous voyez ce qui est intéressant, c'est que si j'approche le Sol, ça me fait ça, puis après le Fa. Et du coup on a 2 accords, mais on a en fait 4 notes qui se suivent de manière chromatique, et ça on aime bien quand on fait des walk-in. Alors là pour le moment, je vous parle de walk-in, mais on a fait juste une basse un petit peu discontinue. La walk-in basse, en fait, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui va vous donner le swing, ce qui va vous donner le groove dans votre morceau. Et en fait, walk-in basse, c'est une basse qui marche. Donc en fait, si j'ai mes temps qui sont là, eh ben la basse, elle va faire tous les temps, comme si elle marchait tous les temps. Tac, 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 tac. Elle va faire ton, 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 ton. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, une des premières façons qui est intéressante, ça va être de développer les accords. C'est-à-dire que par exemple, j'ai Do7. Do7, c'est une mesure à 4 temps. Donc, je peux développer l'accord et j'ai plein de possibilités de le faire. Je peux faire ça, par exemple. Je peux faire. Vous voyez, par le bas. Fa, pareil. Bougez pas. Et donc là, j'utilise que les notes de l'accord, mais je pourrais également aller jusqu'à la 7e, comme je l'ai fait là. Fa 7. Voilà, je vais vous donner un exemple maintenant, c'est celui que je mets sur le fascicule. Donc, où j'utilise des accords, j'utilise que sur le Sol 7 une 7e, mais vous pouvez en utiliser plus. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez là, j'ai Do, et la deuxième mesure, je fais autre chose. Fa. Do. Sol, Fa, Do, Sol 7. Voilà, j'ai pas beaucoup utilisé les 7e, mais bon, c'est un choix que j'ai fait, j'aurais pu en utiliser plus. Là, je l'ai pas fait. Maintenant, l'autre approche assez courante et très utile, c'est d'utiliser les gammes et éventuellement les chromatismes. Alors, je m'explique. Là, Do7, je dois aller de Do7 à Fa 7. J'ai 4 notes. Et la gamme, c'est ça. Donc, en fait, je vais utiliser les notes de la gamme pour aller de Do à Fa. Mais, sauf que ça fait 1, 2, 3. Le Fa va être sur le premier temps de la mesure d'après. Donc, il me manque un 4e temps. 1, 2, 3, 4, 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais introduire avant un chromatisme pour faire une sorte de retard. Ça fait ça. J'aurais pu faire, un petit peu moins intéressant, faire le chromatisme avant. Après, du Fa 7, je vais aller au Do. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la gamme de Fa 7, donc avec un Mi bémol. Donc, je descends. 1, 2, 3. Et sur le premier temps ici, j'ai le Do. Donc, j'ai pareil, j'ai une note en plus à trouver. Ah ben, elle est toute trouvée, ça va être le Do dièse. Vous voyez? La mesure d'après, c'est un Do 7 et il dure 2 mesures. Alors, on peut bien évidemment faire une walk-in sur la première mesure qui nous ramène à nouveau sur un Do sur la deuxième mesure.
Mais l'autre possibilité beaucoup plus intéressante, quand on a quelque chose comme ça, c'est la deuxième mesure, arriver sur la quinte de l'accord. Donc c'est-à-dire que la première mesure, je me fais ma petite walk-in, et la deuxième mesure de Do7, je vais arriver sur le sol. Et en fait, l'oreille humaine va entendre quand même qu'on est toujours en Do7, et ça c'est très intéressant. Donc là, pareil, j'ai dit, deuxième mesure, je démarre sur la quinte, le sol. Donc il faut que j'aille du Do7 au sol. Gamme de Do7. Bah là, je suis un petit peu obligé de passer par là. Je vais aller sur le Fa. Alors ce que je peux faire, moi là ce que j'ai choisi, j'aurais pu faire autre chose, c'est continuer à monter la gamme et redescendre. Là, Fa, 7, je dois arriver sur le Do. Donc j'ai possibilité de faire monter la gamme. Mais il y a beaucoup plus intéressant, ça va être de faire un saut au début et faire du chromatisme. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Donc tout ça c'est intéressant, ces histoires de chromatisme. Alors je vous en ai mis un, je vais vous jouer à la gamme, mais je vous en ai mis un moment qui est intéressant. L'avant-dernière mesure, c'est un Do7 qui arrive sur un sol. Alors je peux faire Do7 pour aller sur le sol, je peux faire ce que j'ai fait juste avant. Mais une autre chose plus intéressante, c'est faire un grand saut, comme si je faisais Do, Mi, mais je le fais en dessous. Et après que du chromatisme, pour arriver sur le sol. Voilà, je vais vous jouer celle que j'ai mise dans le fascicule. 1, 2, 3, 4. Quinte. Quinte. Quinte de Do. Et là, le fameux saut. Donc vous voyez, ça c'est la walk-in, et elle avance comme on dit. Pour le moment, elle avance pas beaucoup. Faut avouer que ça fait pas beaucoup groover, ça fait pas beaucoup swinguer. Dans la vidéo suivante, on verra comment on peut faire, en accentuant notamment le 2 et le 4, en mettant ce qu'on appelle les ghost notes, et après avec les accords de main droite, comment on peut vraiment rendre ça vivant, rendre ça vraiment intéressant. Voilà, je vais terminer juste en vous montrant qu'après on peut faire un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre un mix des accords et des gammes. Et c'est-à-dire par exemple sur une mesure je vais utiliser les accords, la mesure d'après je vais utiliser les gammes. Et éventuellement quand j'utilise les accords, je vais pouvoir utiliser les chromatismes. Par exemple je démarre sur Do. Donc soit je reviens sur cette note-là qui est la tierce de mon accord, soit je fais le Fa dièse pour arriver là-dessus. Ok ? Donc je vais vous faire cette walk-in basse que j'ai mise en partie sur le fascicule. J'ai pas tout mis exprès. Et ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est qu'une possibilité parmi des centaines et des centaines. Donc voilà un petit peu les bases de la construction de la walk-in basse. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment travailler la walk-in basse, il vous faut acquérir des automatismes. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai pris une seule, par exemple sur le blues, avec quelques accords, ça peut être sur un autre morceau, et vous écrivez réellement vous apprenez une ligne de basse, une walk-in basse. Et éventuellement, vous essayez de l'apprendre par cœur. Et après, vous allez la jouer avec ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la façon de jouer, les ghost notes, etc., etc. Et vous apprenez 3-4 lignes de basse complètement différentes, et vous allez avoir les automatismes qui arrivent. Et vous allez voir vraiment ça marche, et c'est super intéressant. Voilà, je vous laisse pratiquer, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons parler de la façon de jouer cette basse. À bientôt! Já me disseram que você anda pitando, sete ando chupando.